mardi 3 avril 2018. Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal. Winnie Mandela n'est plus l'ex-épouse de Nelson Mandela, a rendu l'âme hier à 81 ans. Toute l'Afrique du Sud est en deuil. La communication digitale via les médias sociaux est en pleine expansion avec à la clé de nouveaux métiers dont le community management. Et puis, le permis de conduire est un document qui autorise la conduite sur une route publique dans une zone géographique donnée. Son acquisition est subordonnée à un test d'aptitude à la conduite automobile. Une figure emblématique sud-africaine est tombée. Winnie Mandela n'est plus depuis ce lundi. L'ancienne épouse de Nelson Mandela a succombé à une infection rénale. À 81 ans, celle qui est considérée comme la mère de la nation arc-en-ciel laisse derrière elle un héritage, celui de la liberté. Épouse de l'icône Nelson Mandela entre 1956 et 1996, on retient d'elle son combat acharné aux côtés de son mari contre l'apartheid. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé qu'un hommage public lui serait rendu le 11 avril et les obsèques nationales seraient organisées le 14 avril prochain. Si vous vous aventurez sur une route au volant de votre voiture, c'est que vous en avez les aptitudes. Des aptitudes que vous pouvez prouver par votre permis de conduire. Le permis de conduire est une pièce justificative que tout conducteur doit avoir. Au Bénin, il est délivré par l'Agence nationale des transports terrestres après des tests d'aptitude à la conduite automobile. Marcel Betoro et Bernardin Soglono. Circuler librement à bord de son véhicule ou de son engin nécessite le port d'un permis de conduire. Délivré à titre personnel par l'Agence nationale des transports terrestres, l'acquisition du permis de conduire fait appel à un processus bien élaboré. Lorsque quelqu'un veut obtenir le permis de conduire, il doit d'abord préalablement passer par une auto-école et recevoir une formation. Lorsque la formation est terminée, le candidat alors présente un dossier au niveau de son auto-école qui, à son tour, va déposer le dit dossier au niveau de l'Agence nationale des transports terrestres pour venir subir un examen en vue de l'obtention du présent sésame. Une école de conduite, c'est bien de cela qu'il s'agit. Encore appelée auto-école, ces centres de formation permettent aux futurs conducteurs d'acquérir des aptitudes nécessaires au volant. Pour passer son permis de conduire, nous avons deux formations. Il y a la formation théorique et la formation pratique. La formation théorique est composée du code de la route. C'est-à-dire quoi? Le candidat a droit à 30 cours de code de la route, répartis peut-être sur 1 mois ou 2 mois. Si c'est sur 1 mois, ça fait une formation accélérée. Et si c'est sur 2 mois, ça fait une formation normale. Après sa formation théorique, on va commencer maintenant par restituer ce que nous avons appris en prenant maintenant le volant. Il y a les connaissances du code de la route où nous aurions plusieurs chapitres de leçons à donner aux candidats. Les connaissances d'abord des panneaux de signalisation. Nous aurions aussi à leur donner les leçons suffisamment sur la chaussée d'abord, et comment maintenant s'insérer dans la circulation. La phase pratique, comment est constitué d'abord un véhicule, le fonctionnement, les contrôles nécessaires à faire sur le véhicule et au quotidien avant de se mettre dans la circulation. Les pièces à fournir pour l'obtention du permis de conduire sont bien connues et définies. Pour passer son permis de conduire, il y a une demande manuscrite. Après, le candidat va amener l'acte de naissance légalisé, la photocopie légalisée de sa carte d'identité, 6 photos d'identité, l'attestation de résidence délivrée chez le délégué, le certificat d'aptitude à conduire les véhicules légers. La durée, quant à elle, varie d'un candidat à un autre. La durée minimale, c'est 1 mois. Dans le cas contraire, si on voit que le niveau du candidat n'est pas bon, on peut aller jusqu'à 2 mois, voire 3 mois. Généralement, il y a des apprenants qui, en 2 mois, ils assimilent déjà ce pourquoi ils sont là. D'autres, par contre, compte tenu du niveau d'assimilation, d'autres font 3 mois. Au Bénin,
L'âge minimum retenu pour passer le permis de conduire est 16 ans pour les motocyclettes et 18 ans pour les automobiles. À cela s'ajoute la maîtrise du code de la route et la maîtrise de la conduite. Prudence donc est recommandée pour les usagers de la route détenteurs du permis de conduire. À l'ère du Web 2.0, la communication digitale via les médias sociaux est en pleine expansion. Une expansion d'ailleurs qui suscite la naissance de nouveaux corps de métier du Web tels que le Community Management. Qu'est-ce que le Community Management? Quelle est son importance? Élément de réponse dans ce reportage de Lucrèce Degla. Depuis 2007, plusieurs entreprises font recours à la communication via les médias sociaux. Leur ambition, atteindre des milliards de prospects à travers le monde. Cette forme de communication digitale englobe plusieurs secteurs, à savoir le community management. C'est déjà un mot anglais qui veut dire la gestion de communauté. Mais il faut dire que cette gestion de communauté est spécifiquement liée au web et aux réseaux sociaux pour être encore plus précis. Au Bénin, même si le community management est peu connu, les spécialistes en la matière existent. Ils exercent pour le compte d'une ou plusieurs organisations ou pour le compte d'une agence de communication web. Le community manager veille à l'image d'une marque, d'une entreprise sur Internet. C'est lui qui est garant de l'image de l'entreprise. Il est chargé de répondre aux abonnés. Donc, d'avoir un discours poli, conciliant envers les abonnés et les potentiels clients. Il y a 2 milliards de personnes dans le monde qui utilisent Facebook, des centaines de millions sur Twitter, des centaines de millions sur LinkedIn. Pour des organisations, notamment pour des entreprises, c'est du potentiel. Ce sont des prospects qui sont là, des gens qui peuvent convertir en clients. Et donc, la gestion de communauté, donc le community management, permet à des organisations de vendre leur image, de vendre leurs produits à ces personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Quel profil faut-il alors avoir pour assurer la fonction de community manager? On peut passer par le classique, une formation en marketing, comme on le fait dans les universités béninoises. Et après, avec le community manager, c'est plus une histoire de sensibilité. La façon dont il connaît les réseaux sociaux, la façon dont il maîtrise son sujet, avec les compétences acquises en marketing, la personne n'a pas la chance ou l'opportunité de faire ce cursus classique. Il peut se faire former sur Internet. Outre ces formations, il est important pour ce professionnel de la communication de faire preuve d'originalité dans son travail. Ça demande beaucoup de créativité et d'innovation. Parce que si vous envoyez un message aujourd'hui, demain il faut créer, il faut innover à tout bout de champ. Et ça, c'est pas toujours facile. Être community manager, c'est pas uniquement axer une stratégie sur le net pour une entreprise. Il faut avoir plusieurs qualités comme le fait de s'exercer au graphisme. Il faut avoir au moins un background suffisant pour pouvoir exercer dans le community management. L'exercice de ce métier du web n'est pas sans difficulté. C'est très exigeant, un petit message mal placé peut vous tourner au ridicule, bien créer un bad buzz pour l'entreprise. Et là, tout de suite, vous risquez votre poste. L'autre difficulté, c'est que vous devez être tout le temps connecté. Vous avez une vie finalement hyper connectée. Vous êtes sur téléphone, sur ordinateur, à tout moment de la journée parce que vous êtes en train de traquer tout ce qui peut se passer sur la toile. Pour un salarié, à 20h, il n'est plus au boulot. Mais à 20h, vous pouvez avoir un message sur Facebook qui va créer un buzz. Et le community manager est tenu de répondre. À l'instar des autres secteurs de la communication en ligne, le community management est une réelle nécessité pour toute entreprise, voire toute organisation. Selon eMarketer, la publicité en ligne a permis de faire environ 225 milliards de chiffre d'affaires sur le plan mondial. En Côte d'Ivoire, le Conseil du café cacao a lancé un mécanisme d'achat du café afin de juguler les stocks accumulés du fait des dysfonctionnements du système de commercialisation durant la campagne 2017-2018. Ce dispositif devra permettre sur une courte durée d'absorber les stocks de café disponibles.
Pour rappel, depuis la mi-février, l'appareil de commercialisation du café est plombé par la congestion de cargaison dans les ports ivoiriens ainsi que par la présence de stocks inhabituels dans les magasins des opérateurs. Au Burkina Faso, la future banque agricole sera capitalisée à hauteur de 14,27 milliards de francs CFA. L'institution financière aura pour objectif de contribuer au développement de l'agriculture et de l'élevage au Burkina Faso. Elle devrait pour ce faire s'atteler entre autres au financement de l'achat des intrants agricoles par les producteurs, à la mobilisation de l'épargne en milieu rural ainsi qu'au renforcement du soutien financier au secteur agricole qui ne bénéficie que de 3% des créances du système bancaire. On revient au Bénin pour parler du coton. Utilisé à des fins multiples, le savon coton, plein de vertus, est fabriqué avec des composants naturels. C'est une activité menée en majorité par des femmes qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Plus de détails dans ce reportage de Mathieu Sokenou et Jennifer Sativi. Du savon fabriqué à base d'extraits végétaux. Le coton, encore appelé savon noir, est reconnu pour ses vertus. Sa composition varie d'une région à une autre. Il y a 3 types de savon coton. Si on vient au Bénin, on a 2 types. La première est préparée avec de l'huile rouge, que nos mamans ont toujours fait depuis très longtemps. L'huile rouge, l'huile de palme. La seconde type est préparée avec de l'huile de palmiste. Et la troisième est préparée avec l'huile de coco qui vient du Ghana. Nous allons nous approvisionner au Ghana, mais nous allons à Adja pour acheter le savon noir fabriqué au Bénin. En dehors du bain, le savon coton est également utilisé à d'autres fins, ce qui suscite une forte demande. Moi, je me sers de ça pour laver mes pains vistos super, les wassili. Puis je lave mes cheveux avec. Après avoir lavé les cheveux avec du shampoing, vous pouvez prendre ce savon à l'huile rouge et laver les cheveux. Ça démêle les cheveux aussi. En dehors des Béninois, nous avons beaucoup de clients étrangers qui s'intéressent au coton. Livré dans des paniers ou des sacs de jute, le savon coton est ensuite réparti en portions dans de petits récipients ou des sachets en plastique pour la vente. Ce procédé permet aux commerçants d'en tirer un meilleur profit. Il y a des clients qui viennent, qui prennent en panier, les revendeuses. Mais ici, nous, on les fait comme ça. Quand vous arrivez ici, vous prenez ce tas-là à 1000 francs. Quand vous les payez en gros, vous prenez 3 à 2500. Vous allez revendre. On l'a fait jusqu'en plus petite. Le haut là-bas, c'est le plus gros, c'est à 4000. Ça là, c'est 1000 francs. Il y a encore qui est plus petit que ça, à 100 francs, 500. En un mois, on avoisine, si le marché va bien, on avoisine jusqu'à 20 paniers. Sur un panier de coton, nous pouvons avoir un bénéfice de 5 000 francs ou de 7 000 francs. Selon un rapport du site du quotidien français Le Figaro datant de 2015, le savon noir d'Afrique de l'Ouest est très riche en vitamine E, un antioxydant qui freine le vieillissement de la peau et assure la stabilité des structures cellulaires. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Elle est disponible sur le www.ortb.bj. Retrouvez à 19h45 Nadège Sani pour d'autres informations.